monde, aujourd'hui on va vous parler de la gamme de si bémol concert. Comme vous avez vu, l'objectif ça va être d'improviser sur la gamme, de connaître la gamme de si bémol sur 2 octaves et aussi de connaître l'arpège de si bémol majeur. Premièrement, une gamme pentatonique, qu'est-ce que c'est? C'est une gamme à 5 sons. Penta, ça le dit le nom, comme un pentagone. On a les notes si bémol, do, ré, fa et sol. Ce qu'on va parler souvent en harmonie, du moins on va parler en degrés, parce que c'est plus facile avec tous les différents instruments qui n'ont pas toutes les mêmes notes. Donc on a le degré 1, le degré 2, le degré 3, le degré 5 et le degré 6. Donc on enlève le 4e degré et le 7e qui sont les notes mi bémol et la dans le cas d'une gamme de si bémol. Les degrés, comme je vous ai dit, c'est super utile pour jouer avec d'autres instruments d'harmonie. Puis lorsqu'on veut transposer, lorsqu'on veut, à la place de jouer notre gamme, exemple en si bémol, on voudrait faire notre gamme pentatonique en ré. En connaissant nos degrés, c'est beaucoup plus facile de transposer. Voici donc un exemple de notre gamme pentatonique lorsqu'on la joue juste ascendant. Donc, il faut pratiquer ça ascendant, la connaître assez bien. On commence par un octave, ensuite on rajoute le 2e octave. On fait la même chose à l'envers. Donc, on a notre gamme ascendante sur 2 octaves et descendante sur 2 octaves. On la pratique plusieurs fois pour l'avoir bien dans les doigts, bien dans le bec, si on joue d'un instrument avant. Donc, on la fait plusieurs fois. Ensuite de ça, ce qu'on rajoute, c'est l'arpège, qui est super important. Donc, l'arpège, qu'est-ce que c'est? C'est un accord décomposé. Au lieu d'avoir l'accord toutes les notes jouées en même temps, par exemple, on va aller chercher chacune des notes séparément. Donc, on a la note dans notre gamme 1, la note 3 et la note 5. On va rajouter la 8e aussi, qui est en fait notre première note doublée à l'octave. Voici un exemple d'un arpège. Étant donné que l'improvisation, c'est la capacité à créer une pièce, à créer un solo sur le moment, au début, là, on a vu notre gamme pentatonique, on a vu notre arpège, c'est de les mélanger assez, les travailler assez pour le connaître vraiment sur le bout de nos doigts. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de mélanger différents rythmes, d'essayer de vous composer des petits solos, des petites mélodies avec ça. Autre chose que vous pouvez faire qui fonctionne très bien, c'est d'aller sur YouTube, d'aller vous chercher une piste d'accompagnement, une backing track en anglais, avec le petit signe de B, qui veut dire si bémol, mais c'est les termes en anglais. D'aller vous chercher ça puis de vous amuser à mélanger vos notes. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est de même qu'on apprend en improvisant. Faites des erreurs, essayez des choses, puis amusez-vous. Bonne pratique!